Et coucou, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors je m'excuse par avance si vous entendez du bruit derrière, on a un tracteur qui est en train de faucher les bas-côtés. J'ai pas choisi le meilleur moment pour commencer ma vidéo. Mais voilà, je viens vers vous aujourd'hui pour faire les tests des tampons et des dyes que j'ai eu chez AliExpress. Alors, on va commencer par les tampons. Hop. Donc je sors ma plaque. Je vais d'abord faire une feuille en deux. Alors là c'est juste des tests, donc je fais rapidement. Mais hop. Voilà. Je peux peut-être en tamponner deux. Non. Bon, je vais faire rapidement. S'il faut, je redécouperai autour. Hop. Alors, on va commencer par cette planche. Je ne désolidarise pas les tampons pour le test. Je fais comme je vous ai déjà montré. Je viens me caler. Je vais me caler ici. Hop. Je viens. Ah mais non, je suis bête. Je viens me caler tout simplement au bord là de mes traçages. Hop. Et je viens prendre du washi. Hop. Et je colle directement la planche. Alors j'espère que vous n'allez pas trop entendre le bruit. Ça m'embête un peu, mais bon. Hop, ensuite je prends mon encre. Alors là les petits points, je suis pas convaincue que ça fasse joli. On va regarder ça. J'ai peut-être mis un peu trop d'encre. Je sais pas. Après c'est pareil, là je vais tamponner tout d'un coup, donc c'est hop. Oula. Hop. On va remettre un peu d'encre. J'en ai peut-être pas mis partout. Hein. Des fois quand on tamponne plusieurs en même temps, on met pas bien de l'encre partout. Où est-ce qu'il en manque? Sur la petite étiquette ici. Sur le mot note, il est où ici? Hop. Mais non, c'est même pas le mot note. C'est ici. Bon, écoutez, on n'est pas trop mal. Après, ça sera pas parfait parce que, une fois de plus, hein, je tamponne tout en même temps. Mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le rendu de ces tampons. Mais bon, même en tamponnant tout en même temps, franchement, je trouve plutôt pas mal. Par contre, je suis en train de voir que les jours de la semaine et les mois ne sont pas séparés. C'est sur un même bloc de tampons.
les nettoie hein, comme d'habitude. Je veux pas les ranger alors. Alors je vais laisser finir de sécher là sur le côté. Alors juste où est-ce que j'ai mis la protection? Hop, je vous montre de plus près du coup ces tampons. Franchement, c'est plutôt pas mal. Excusez-moi. Pour un planeur ou autre, franchement, j'aime bien. J'aime bien. Alors, on aller à la protection. Je vais la remettre avec. Ensuite, on va rester dans les tampons. Tant qu'on y est. On va prendre cette planche-là. On va se placer comme tout à l'heure au niveau de nos marquages. On vient mettre hop, notre washi pour maintenir tout ça. Franchement, cette astuce pour vous savez, quand vous faites vos rangements de tampons, hop, au moment où vous tamponnez tout en même temps, vous mettez dans vos rangements et vous voyez directement ce que vous avez. C'est plutôt pas mal. Là du coup je vous fais cette vidéo parce que je suis en train de ranger mon bureau et je me suis dit je vais pas les ranger tout de suite sinon j'ai oublié de faire la vidéo test. Pardon, je suis vraiment désolée. Et du coup comme ça me fait en même temps mes petits tamponnages pour ranger mes tampons. Et bien écoutez, franchement là j'ai fait un passage, c'est vraiment pas mal. Donc j'ai le joyeux anniversaire qui est pas très bien. Ensuite j'ai le amitié ici et en bas. Hop. Franchement j'adore, ces petits sentiments sont juste trop beaux. Hop là, un cheveu au passage. Écoutez, il me reste juste un petit peu sur le anniversaire ici. Hop. Bah franchement, je vais vous montrer de plus près, j'adore. Regardez-moi ça. C'est juste une tuerie. Ils sont vraiment trop beaux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. J'adore. Alors, donc ça va avec ça. Un petit coup de nettoyage sur les tampons. Moi j'utilise les lingettes bébé, donc ça va très bien. Je prends les lingettes bébé de chez Action. Elles vont très bien.
tester ensuite. Hop. Alors j'ai posé, mais c'est vrai que la Versafine c'est un peu long à sécher. Et ensuite on va tester le dernier. Alors par contre, je me suis pas préparé ma feuille. Avec une main pleine de scotch, je galère un peu. Bon, je vais pas très bien découper, mais dans tous les cas, je reviendrai découper autour correctement mon moment de rangée. Et ça veut pas dire de prendre l'autre morceau parce que celui-là, il était mis par la lingette. Hop. Alors. Et du coup, on va essayer cette dernière planche de tampon qui m'a l'air aussi très jolie. Et franchement, ça tamponne bien, ça tamponne fin. J'aime beaucoup. Vous allez me dire, normalement j'ai l'outil pour passer, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Je vous dis là, j'ai un peu de bazar sur mon bureau. Et du coup, il faut vraiment que je range. Là, voilà, c'est juste trop joli. Bien fin. Super joli. Là, j'ai fait qu'une seule fois. Bon, il y a quelques petites imperfections, mais en même temps, j'utilise du papier fin de chez Action. Comment dire, je tamponne tout en même temps, donc automatiquement, je peux pas être extrêmement précise. Mais là, c'est juste pour mes rangements, donc moi, ça me dérange pas. Il va vraiment falloir que je m'y mette à ranger tout mon bureau, à sortir ma plastifieuse et à me refaire mes rangements à la plastifieuse. Hop. Je vais vous montrer du coup le rendu de plus près. Franchement, c'est juste top. C'est fin, j'aime beaucoup. Je suis une fois de plus pas déçue d'avoir pris ces sentiments. Je vous dis, depuis que j'ai des sentiments, ça change la vie. Hein. Ça va tellement plus vite. Avant, je les faisais à l'imprimante. À l'ordinateur quoi, et puis avec mon imprimante j'imprimais, mais c'est vrai que là ça va quand même beaucoup plus vite. Alors ensuite, j'ai ma petite assistante à côté qui fait attention que tout ne tombe pas. Alors, on va venir, je prends le papier fin, hein. On va venir faire des découpes.
les deux sur le thème en fond. Alors, petite astuce pour celles qui ont la plaque, qui ont la machine de découpe de chez Action, moi j'ai l'ancienne. Ma première plaque B comme ça, elle a pété à une vitesse monstre. Parce qu'en fait ils nous disent de mettre la plaque A, la plaque C et ensuite la plaque B. Sauf que la plaque elle finit par gondoler tout ça. Sauf que moi je mets la plaque A, la plaque B. Je mets mon papier, mes matrices. Je vais faire en sorte d'utiliser quand même le moins de papier possible. Hop, je mets mes matrices et ensuite je mets la dernière plaque, la C. Et je trouve que du coup mes plaques gondolent beaucoup moins et du coup elles pètent moins. Parce que du coup celle-ci elle a fait plein de découpes comparé à la première. Alors j'ai juste fait un aller-retour, on va regarder ce que ça donne. Écoutez, ça découpe très bien. Bon là c'est du papier fin, mais je pense que dans du épais ça découpera tout aussi bien. Alors j'ai papier noir ici. Pour vous montrer le rendu, franchement j'adore. J'ai hâte de m'équiper un peu plus sur ce thème, j'adore. Regardez-moi le rendu. Pour faire des silhouettes et tout sur des albums ou sur des cartes, c'est juste trop joli. Donc, cela validé. Hop. Je retire juste les morceaux de papier qui restent. Hop, je mets de côté. Ensuite, on va essayer la fée. Alors, je vais juste retirer un peu de papier là. On va faire la fée et en même temps, on va faire le nœud. Je remets en place. Et voilà. Alors du coup en étant sur le tapis vert se déplace. Un aller, un retour. On va découvrir du coup le résultat. Alors la fée n'a pas très bien découpé. Non, je vais la refaire, on va voir. Je vais peut-être la faire dans du papier un peu plus épais. Je sais que moi les découpes j'aime bien les faire dans du papier épais. Et le nœud, ouais, il a besoin d'être refait aussi. Hop, j'ai des chutes ici. Non, c'est pas ça. Ah, le nœud, j'ai envie d'essayer dans ce papier. Allez, on va essayer le nœud et on va essayer la fée. Parce que je vais essayer le nœud et si ça fonctionne pas, on essaiera la fée, sinon on va gaspiller du papier. Par contre là je vais peut-être insister un petit peu plus parce qu'il est un peu plus épais et les paillettes des fois c'est un peu plus de mal à se couper. Est-ce que c'est un coupé? Alors c'est presque ça, mais c'est pas encore ça. Je vous dis, ce papier en général ça a plus de mal. Donc, alors j'essaie avec du papier épais, ça fonctionne pas et moi je tente directement avec le papier pailleté qui est plus compliqué à couper. Même pas peur.
J'espère que ça va pas bouger. Allez, je réessaye. Sinon, il faudra que je mette une épaisseur dessous. Hop. Alors, je suis désolée, vous devez avoir un petit peu la tremblote. Du coup, je fais bouger le bureau. C'est pas encore tout à fait ça. Je vais mettre une épaisseur dessous. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre un bout de papier noir dessous. Et si ça va pas, je sais que le papier bulle fonctionne très bien. Allez, on va regarder ce que ça donne. Alors, déjà, ça a attaqué le papier. C'est un peu compliqué avec le papier paillettes. Il faudra que je vienne... bien tout défaire avec mon pic. Ouais, le papier paillette c'est compliqué. Hein. Vous voyez là, ça se défait. Bon, je referai des tests avec le papier paillette, j'abandonne pas. Mais du coup, pour cette fois-ci, on va faire juste dans du papier noir. Juste pour le tester simplement. Et là, ça a mieux découpé, mais c'est pas encore ça. Hein. C'est pas encore ça. Non, c'est pas terrible. Il coupe pas très très bien. Bon, après, je sais qu'on peut ajouter du papier bulle dessous, mais bon, si c'est pour s'embêter à chaque fois, je suis un peu dégoûtée parce que celui-ci, je l'attendais vraiment. C'est mieux. Hop, je vais vite fait retirer tous les petits bouts dedans. Moi, je pense qu'il faut direct que je prévois de mettre une petite épaisseur dessous chaque fois que je veux le découper. Il se découpe quand même assez difficilement, pardon. Donc ouais, je pense que je vais prévoir à chaque fois de mettre une épaisseur. Parce que vraiment j'aime beaucoup ce die, c'est pour ça, je trouve dommage. Mais bon. Alors, ça... Là, le fait d'être passé plusieurs fois, la découpe est pas génial.
Voilà. Hop. Je vais mettre ça tout de suite. Hop. À la poubelle. Alors je vais essayer de découper du coup tout de suite la feuille qu'on n'a pas encore fait. Chute de papier, ça c'est trop petit. Ça c'est trop petit. Celle-ci, est-ce que ça va passer mon petit morceau? Oui. Bon, je vais prendre celle-ci. Hop. Je fais toutes les découpes et ensuite on assemblera le nœud pour voir ce que ça donne. Bon. Alors là j'ai fait un aller-retour et un aller. Ouais, ça va beaucoup mieux découper. Je vous dis, je préfère faire les découpes sur du papier épais, ça découpe mieux. Et puis là j'ai pris une chute de Clairefontaine. Hop. Veux-tu venir? Je vais y aller délicatement parce qu'il y a quand même des petits endroits à ne pas casser. Hop. Bah écoutez, franchement, cette petite fée est juste adorable. Hop, je vous montre le résultat. Franchement, j'aime beaucoup. J'adore. Elle est trop belle. Je mets ça à la poubelle. Et ensuite, il nous reste à tester les lettres. C'est dommage qu'il n'y ait pas des chiffres avec. Si j'arrive à ouvrir. Je vais le faire aussi sur le blanc. Si je mettais mon papier à l'endroit, ça serait mieux, hein. Hop là. Oh, il fallait que je parle de mes plaques pour qu'elles se mettent à craquer. J'espère qu'elles vont pas casser, j'en ai pas d'autres. Bon, après j'ai au pire des cas pour me dépanner la machine d'Eva parce qu'Eva en a une. Sauf qu'elle est dans son bureau et qu'elle m'a perdu la clé de son bureau. Alors, ça a l'air d'être léger pour certaines lettres. Ouais, c'est léger. Alors, le contour a bien découpé, mais l'intérieur, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Alors, je vais essayer, je dis bien essayer de remettre en place pour repasser mon dies. Hop. Je refais
a l'air mieux, mais je suis pas certaine que ça soit encore ça. Et ça m'embête de les désolidariser. Ça se coupe mieux quand c'est désolidarisé, mais ça m'embête de le faire. C'est où qu'il en reste un? Là. Après, je pense que ça peut le faire comme ça. Regardez-moi déjà le rendu. Je vais pas tous les défaire, hein, mais je vais vous montrer un petit peu le rendu sur un fond noir. Après on peut aussi récupérer les lettres qui est à l'intérieur, hein. Mais vous avez un J et en même temps vous avez ça. Je sais pas où j'ai mis le I. Ah, le I il est ici. Et vous avez le I et en même temps vous avez l'intérieur. Ici vous avez le cœur et ici. Hop. Vous avez le A et le A. Voilà, bon, je vais pas tous vous les défaire ici, mais voilà, pour vous montrer un petit peu le rendu de ces days. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je vais m'amuser à faire ça hors caméra. Parce que je voudrais vous montrer le résultat du coup du nœud. Donc ça, je vais mettre là. La machine, je peux la ranger. Après là c'est pareil, le nœud je vais le faire qu'en une couleur, mais sachez qu'il est possible de le faire en plusieurs couleurs. Donc là on va tout simplement venir hop, ici mettre un peu de colle, on va ramener ce morceau ici, un peu de colle. Dire qu'avant les petits nœuds comme ça je les faisais à la main. Bon, je faisais pas la dentelle autour, hein, mais je faisais tous mes petits nœuds à la main, je faisais mes gabarits moi-même. En fait je m'embêtais bien quoi quand je vois ça, mais je ne connaissais pas encore le scrap. Je faisais quelques petites choses comme ça pour le plaisir, hein. Mais voilà, je connaissais pas encore le scrap, mais au final quand je vois ça, je me dis je me suis bien embêtée auparavant. Je suis peut-être venue un peu trop près. Ouais. Hop. Alors je vais tout de suite sortir ça pour après. Ensuite je viens superposer ici et ensuite on a la petite partie ici qui vient au centre comme ça et qu'on vient replier derrière. Bon là je fais très rapidement, après voilà, faut faire un peu plus soigné, hein. Moi je fais rapidement pour que vous puissiez vous rendre compte. Je crois que mon trombone va être un peu petit, enfin ça va être compliqué de le passer. Je vais regarder si j'ai une petite pince. Alors je range ça. Là, j'ai des petites épingles. Hop, vous voyez le rendu, franchement. Alors, un papier blanc. Regardez-moi le rendu. En le faisant avec du doré derrière ou du doré devant et de l'uni derrière. Franchement,
Enfin doré, pailleté, argenté, enfin comme vous voulez après. Je vais mettre ma petite épingle pour que ça sèche tranquillement. Et voilà, bah écoutez, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. J'espère que bah, du coup ces petits essais vous aideront à vous décider ou non. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous bisous.